Alright people, dans cette leçon, on va parler en détail des distances focales et de quel objectif choisir selon différents scénarios. Let's go! Techniquement parlant, la distance focale, c'est la distance entre ton capteur et le centre optique de l'objectif quand le sujet est au foyer. Et cette distance-là, on la mesure en millimètres. Ce chiffre-là joue un immense rôle non seulement sur l'image, mais aussi l'émotion que tu veux faire vivre et l'histoire que tu veux raconter. Dans cette leçon-ci, on va vraiment s'attarder à comment un objectif et une distance focale peut affecter le look global de ton image. Il existe 4 grandes catégories d'objectifs. Les objectifs grand angle qui sont entre 12 et 24 mm, les objectifs standards qui sont entre 24 et 70 mm, les objectifs téléphoto qui ont une distance focale de 70 mm et plus, et les objectifs macro qui sont conçus pour faire des plans très rapprochés de sujets qui sont très petits. La première chose que la distance focale va affecter, c'est ton cadrage. C'est ce que tu vas voir dans ton plan. Plus la distance focale est petite, plus le champ de vision sera large, plus on verra l'environnement. Plus le chiffre est grand, plus le champ de vision sera étroit, moins on verra l'environnement autour du sujet. Par exemple, à la gauche, une distance focale de 16 mm, ce qu'on appelle grand angle, tandis qu'à la droite, une distance focale de 200 mm, ce qu'on appelle téléphoto. Donc, ça veut sans dire que si tu veux montrer le plus de ton environnement possible, utilise un objectif grand angle. Et si tu ne veux pas montrer l'environnement qui entoure ton sujet ou si tu ne peux pas te rapprocher physiquement de ton sujet, utilise une distance focale plus élevée pour que ton sujet remplisse le cadre ou pour éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire dans ton plan. Mais au-delà de ce que tu vois dans ton plan, la distance focale va avoir un énorme impact sur ce que ton sujet a l'air devant la caméra. Et ce, surtout si tu filmes des personnes. Par exemple, j'ai filmé MJ avec 6 distances focales différentes de sorte à ce qu'elles prennent autant de place dans l'image dans chaque plan. Donc, on a un plan à 16 mm, un autre à 24 mm, un plan à 50 mm, 70 mm, 100 mm et un plan à 200 mm. Comme on peut voir, il y a une énorme différence au niveau du visage quand on compare le 16 mm au 200 mm. À 16 mm, le visage est long et étiré, mais plus qu'on augmente la distance focale, plus le visage est arrondi. En d'autres mots, plus la distance focale augmente, moins qu'il y a de distorsion au niveau du visage. Et ça, c'est grandement dû au fait qu'à 16 mm, je dois être collé sur mon sujet à 20 cm à peine pour que MJ remplisse le cadre. Tandis qu'à 200 mm, je dois me placer beaucoup plus loin pour avoir le même cadrage. Donc, à retenir, plus la distance focale est petite et plus que ton sujet est proche de la caméra, plus qu'il va paraître distorsionné. On pourrait reculer le sujet ou reculer la caméra, mais là, dans cette situation-là, le sujet ne prendrait plus autant de place dans l'image. En règle générale, pour les visages, tu veux utiliser une distance focale minimum de 50 mm, tout simplement parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que notre œil voit dans la vie de tous les jours. Mais idéalement, pour les visages, tu veux utiliser une distance focale entre 70 et 100 mm. À ces distances focales-là, il n'y a aucune distorsion et les traits sont 100% naturels. Mais au-delà de ça, ce qui rend l'image encore plus agréable à regarder, c'est le fait que l'arrière-plan est compressé. Quand on compare ces deux images-là, on peut voir que les arbustes ici derrière MJ sont très éloignés dans l'arrière-plan. Ils ont même l'air un peu petits. Tandis que dans l'image de droite, ils sont beaucoup plus gros et semblent presque collés sur MJ. Ils dominent l'arrière-plan. Ça, c'est parce qu'en utilisant une distance focale plus élevée, on compresse l'arrière-plan, ce qui donne l'impression que tout ce qui est derrière notre sujet est beaucoup plus gros. Et au final, ça donne un résultat qui est beaucoup plus beau. Donc, plus la distance focale est petite, plus que tout ce qu'il y a derrière le sujet aura l'air petit et éloigné. Plus la distance focale est élevée, plus que tout ce qu'il y a derrière le sujet aura l'air gros et rapproché. Aussi, on peut remarquer que l'arrière-plan est beaucoup plus flou dans l'image de droite et ce, même si les deux plans ont été filmés à une ouverture de f2.8. Avoir un objectif à grande ouverture, c'est important pour avoir un arrière-plan flou, mais il faut aussi que la distance focale soit élevée. Il faut combiner les deux éléments pour maximiser l'effet. Et ça, c'est vraiment la technique
qu'on applique dans toutes nos vidéos pour donner un rendu pro et cinématographique à toutes nos images. On essaye le plus que possible de compresser l'arrière-plan pour faire ressortir notre sujet. Donc, si on regarde les images une dernière fois, on voit qu'à 16 mm, le visage de MJ est très distorsionné et que l'arrière-plan est très éloigné. À 24 mm, on va chercher un peu plus de rondeur au niveau du visage et on compresse un peu l'arrière-plan. À 50 mm, on voit plus ou moins ce que notre œil voit dans la vie de tous les jours. À 70 et 100 mm, la forme du visage est très similaire. On a juste une compression de l'arrière-plan un peu plus prononcée dans l'image de droite. Entre 70 et 100 mm, c'est vraiment les distances focales idéales pour faire du portrait. Finalement, à 200 mm, le visage du sujet est un peu trop rond et l'arrière-plan est hyper compressé. Alright, maintenant que vous avez vu comment les distances focales affectent une image, je veux vous donner quelques exemples concrets de moments où on va utiliser les différentes distances focales dans nos vidéos. On va utiliser une distance focale de 16 mm toutes les fois qu'on veut montrer notre environnement, donc toutes les fois qu'on veut montrer là où se passe l'action de notre scène. On va aussi utiliser une 16 mm pour montrer des paysages ou quand on fait des timelapses. C'est aussi parfait pour filmer de l'immobilier parce que ça donne l'illusion que les pièces sont plus grandes que ce qu'elles sont pour vrai et ça donne l'impression qu'il y a beaucoup d'espace. On va aussi utiliser un objectif grand angle quand on vlog et qu'on parle à la caméra. Là, je sais, je viens de mentionner qu'un objectif grand angle, c'est pas idéal pour filmer des visages. Il faudrait plutôt utiliser un objectif 50 ou 100 mm. Le problème, c'est quand tu vlogs, à 50 mm, l'image serait beaucoup trop zoomée. Donc, c'est une exception à la règle. Mais aussi, comme la caméra est à un bras de distance et non collée sur mon visage, on a moins l'impression que le visage est distorsionné. Donc, pour cette situation-là, ça fonctionne quand même super bien. Finalement, on va aussi utiliser un objectif grand angle toutes les fois qu'on veut que l'action soit dans notre face, comme dans les exemples que vous voyez présentement. Toutes les fois que tu mets quelque chose de très proche d'un objectif grand angle, cette chose-là paraît plus grosse qu'elle l'est vraiment. Donc, en mettant la caméra à quelques centimètres du sujet, le spectateur a l'impression qu'il fait partie de l'action. C'est parfait pour filmer du sport extrême. Maintenant, on va utiliser une distance focale de 24 à 35 mm toutes les fois qu'on veut montrer un sujet dans son environnement. Donc, on ne veut pas que ce soit trop large, mais on ne veut pas que ce soit trop rapproché non plus. Comme en ce moment, j'utilise un objectif 24 mm pour que vous puissiez me voir moi, oui, mais aussi un peu de l'arrière-plan. De cette manière-là, vous pouvez voir la télé qui est ici à ma droite et un peu du cadre qui est ici à ma gauche. Si plutôt j'avais utilisé une distance focale de 50 mm, là, vous auriez moins vu mon environnement, moins vu l'arrière-plan, ce qui n'est pas vraiment le look que je recherchais. Et si on avait fait l'inverse, donc choisi une distance focale de 16 mm, mon visage n'a pas l'air très naturel, il est un peu distorsionné, l'arrière-plan est éloigné et pas très flou, et vous voyez aussi des éléments que je ne voulais pas que vous voyiez dans mon plan, comme la table ou MJ qui travaille à l'ordi. Donc, à 24 mm, comme je suis un peu éloigné de la caméra, mon visage a quand même l'air naturel et vous pouvez aussi voir un peu de l'arrière-plan. On va souvent utiliser une distance focale de 50 mm pour filmer un peu de tout, donc du B-roll, et bien sûr toujours quand il y a des personnes dans nos plans. Ça nous permet de compresser l'arrière-plan et d'avoir une petite profondeur de champ. En fait, ça nous est déjà arrivé d'utiliser un 50 mm pour filmer une vidéo promo complète, celle que vous voyez présentement. C'est le seul objectif qu'on a utilisé pour tout le tournage. On s'approchait ou on s'éloignait du sujet selon ce qu'on voulait comme cadrage. Puis honnêtement, on trouve encore à ce jour que visuellement, c'est une de nos plus belles vidéos. C'est simple, mais efficace. On va beaucoup utiliser une distance focale de 70 à 100 mm pour des interviews, pour des tutos face cam, encore pour que les visages aient l'air le plus naturel possible. Tout ce qui est entre 100 et 200 mm, c'est souvent pour des situations où c'est impossible pour nous de se rapprocher physiquement de notre sujet. Comme on doit garder une bonne distance, on doit zoomer pour que notre sujet remplisse le cadre le plus possible. Ou encore, si on veut éliminer le plus que possible l'environnement autour du sujet, on va zoomer et seulement garder de visible ce qui est important dans notre plan. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut le plus possible varier ses plans et ses distances focales pour bien raconter son histoire. L'idée, c'est de vraiment donner l'impression au spectateur qu'il est là dans l'action. Puis c'est en variant ses plans et ses distances focales qu'on peut arriver
à faire ça. Donc, à titre d'exemple, on veut vous montrer quelques-uns de nos montages, puis on va écrire à l'écran les différentes distances focales qu'on a utilisées pour réaliser ces vidéos-là. I will run, I will rise, I will grow. I will climb to the place I belong. I will fight like the world's never known. Like the world's never known. Alright, that's it. J'espère que ça vous donne une meilleure idée de quelle distance focale utiliser selon différents scénarios. Là, si toi, tu es plus apte à faire des longs ou des courts métrages, on va mettre un lien dans la description sous cette leçon-ci vers une vidéo YouTube pour vous expliquer quelle distance focale utiliser dans le monde du cinéma. Comme ce n'est pas notre domaine, on préfère laisser un DOP de film vous l'expliquer. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas. Puis nous, on se revoit la prochaine fois. Ciao!